Moi, ce que j'aime le plus, c'est travailler à l'extérieur, travailler sur plusieurs machines, faire plusieurs travaux différents au fur et à mesure de l'année. Et puis on travaille avec du végétal, donc avec quelque chose de vivant, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et puis ouais, le fait d'être en extérieur, et puis on est une super équipe, alors c'est vrai que ça aussi c'est pas mal quand on fait des longues journées de travail, d'avoir une bonne équipe, une bonne entente, ça joue aussi beaucoup. 19 700. Je pense que ça va rebrasser encore un petit bout. Après, on va arriver dans le sens du SMI et ça brassera beaucoup moins. C'est le pire quand c'est comme ça. Maintenant, c'est des machines hyper confortables, ça a énormément évolué. Et il est équipé de toute la dernière technologie embarquée, donc du GPS pour pouvoir maintenir des lignes droites dans les champs, pour faire des travaux précis. Et là, on a une caméra qui nous permet de visualiser le bout de la goulotte quand on verse dans le truck pour voir exactement ce qui se passe, avoir une vue de haut, qui est bien pratique. Là, on a un iPad avec une application en fait qui est reliée avec le bureau de la ferme, où je rentre tous les tonnages au fur et à mesure de la récolte. Chaque truck qui s'en va vider, on rentre son poids, la destination du truck, et puis d'où vient le grain. On note le nom de la parcelle qu'on est en train de récolter. Tout ça, ça constitue des informations qui sont récoltées et qui permet ensuite d'analyser les performances de chaque parcelle, savoir les endroits où il y a eu un bon rendement, les endroits où il y a eu un mauvais rendement, et puis ensuite de se servir de ces données-là pour analyser le pourquoi est-ce qu'on a eu un mauvais rendement à cet endroit précis, qui s'explique souvent par... Il y a toujours une raison, soit on a travaillé le sol dans des mauvaises conditions, des conditions trop humides, soit on se rend compte qu'à cette place-là, l'eau ne s'évacue pas, donc il va falloir drainer ou niveler prochainement. Donc voilà, les données qu'on récolte maintenant avec nos machines, que ce soit la batteuse, le tracteur, c'est hyper important pour la gestion de l'agriculture et de la production végétale. Il a un système où il prend le contrôle en fait de la direction et de l'avancée de mon tracteur, ce qui lui permet de remplir vraiment le green car au maximum sans mettre de grain à côté. Et c'est lui, il me gère en fait vraiment comme il veut. Donc ça c'est un confort et puis c'est un gain de productivité aussi, ça permet de vider plus vite et d'être plus précis. Une journée de battage, on est capable dans le soya de battre en une journée entre 100 et 120 hectares, on est capable de les faire, ça fait une bonne journée. Après le soya, tout dépend en fait le soir à quelle heure tombe l'humidité, c'est ce qui nous stoppe en fait. Dès que l'humidité retombe de trop, la plante devient humide, les grains deviennent humides. Et puis de 1, ça bat beaucoup moins bien dans la machine. Baptiste a du mal après à séparer le grain du reste, de la tige et de la cosse. Et puis de 2, on ne peut pas se permettre de rentrer du grain humide dans notre stockage parce que tout simplement le grain pourrirait et s'abîmerait avec des mauvaises conditions de stockage s'il est trop humide au départ. Même si on peut le sécher, on a des systèmes de séchoir pour rabaisser le taux d'humidité du grain. Mais c'est toujours pareil, ça a un coût, ça consomme de l'électricité et du gaz, donc moins on a à sécher le grain, mieux c'est. Voilà, dans un souci de rentabilité, on va dire. Voilà, pour faire exprès, le GPS va pas marcher. Et ça, on a reçu un message d'Agritech, le concessionnaire de John Deere. Et en fait, il y a une tempête solaire qui a démarré hier soir, il me semble, puis qui se poursuit aujourd'hui. Et genre, je sais pas exactement ce qui se passe, mais elle doit brouiller les ondes GPS. Ce qui fait que hier soir, on avait déjà de la misère avec le GPS, on n'arrivait pas à les activer, ou des moments ils étaient fuckés, on savait pas pourquoi. Puis là, je vois que ça continue aujourd'hui. Et ça correspond avec le message que la concession nous a envoyé.
en disant que c'était plus ou moins normal si nos GPS n'allaient pas fonctionner hier soir et aujourd'hui. Donc on fait ça à la main, à l'ancienne j'ai envie de dire, comme ça se faisait avec les batteuses un peu plus anciennes. C'est là qu'on se rend compte que justement ce système de synchronisation est vraiment confortable et puis permet de vider beaucoup plus vite. Là il a fallu qu'il ralentisse de peut-être 2 ou 3 km/h pour pouvoir vider tranquillement et être précis. Donc c'est vraiment un gain de productivité quoi, ce système-là. En fin de journée, ou des fois c'est le matin aussi, quand on fait du battage, ben, le matin on s'en vient remplir de fuel avec la tank qui est là, puis de l'urée. On fait leur appro pour qu'ils se prêtent pour la journée, puis on fait aussi la même chose le soir. Avant de finir de travailler, on va les fueler, puis s'ils ont pété quelque chose pendant la journée, ben c'est le temps de les réparer, de souffler, faire la maintenance au champ au lieu de descendre au garage en tracteur qui va pas vite sur le chemin. Un des entretiens qu'on fait souvent, quand c'est sec dehors, c'est le temps de la poussière, fait que c'est toujours bon d'essouffler, d'enlever ça, puis de recommencer à zéro pour la prochaine fois. Chaque tracteur, ils ont des pièces d'usure, des trucs à changer assez régulièrement pour pas changer la machine au complet. Fait que tu changes beaucoup des pièces d'usure au fur et à mesure. Puis je me traîne les pièces, je me traîne de tout, puis je suis prêt à tout réparer à toute éventualité. Bon, ben, qu'est-ce que ça se passe? On répare nos petites affaires qu'on peut, on se traîne des pièces, d'un peu de tout ce qu'on sait qui brise assez régulièrement, puis on essaye de faire de notre mieux pour que ça puisse rouler le plus rapidement possible. Et ça ressemble à ça. Puis en même temps, on est toujours équipé pour tous les petits bris qui se passent dans l'année qu'on peut pas trop planifier, là. Là, tu grimpes. Des fois, ça met... Il faut ça. Là, c'est le temps de ressouffler la vieille poussière d'une couple de jours, là. Ça ressemble à ça. Les gars, ils sont en train d'épandre le fumier en avant de nous. Nous, on est en train d'incorporer le fumier. On l'incorpore assez rapidement parce qu'on ne veut pas que l'azote, en gros, s'échappe du fumier puis qu'elle se volatilise dans l'air. Donc, on essaye de faire ça le plus rapide possible, surtout quand il fait chaud, un peu comme aujourd'hui. Ici, on utilise à la ferme beaucoup de fumier de poulet. C'est le fumier, en gros, avec le plus gros ratio d'apport d'azote par rapport au volume. Donc, pour nous, c'est une économie considérable en termes d'épandage puis tout ça. Là, on met à peu près 5 tonnes de fumier de poulet par hectare pour un blé d'automne qui va être semé demain normalement ou après-demain. On l'incorpore là juste avec des disques. C'est vraiment la machine à disques de la ferme. On l'utilise souvent plutôt à l'automne. Puis c'est ça, ça permet de vraiment incorporer les résidus de soya qu'on voit ici parce que c'est un champ de soya. Puis ça fait quand même un beau travail, un beau lit de semences. Puis de toute façon, pour du blé, le semoir, on va venir retravailler ça avec les disques du semoir. Fait que c'est comme parfait. C'est pas trop de travaux. Puis ça fait vraiment une belle job. C'est rapide à faire, puis ça fait quand même une belle job. Puis on n'a pas besoin de beaucoup plus. Ça serait peut-être du maïs ou quoi, il y aurait besoin de plus, mais là, pas vraiment. Ben en fait, c'est un grand champ. Genre, je pense que ça fait plus de 2,5 km de long. Faut pas s'endormir. Au milieu de la longueur, là. C'est juste ça. Ça, c'est vraiment long. Quand les tout petits champs où tu recules tout le temps, que tu retournes tout le temps, c'est chiant. Mais les grands champs, c'est long. Comme là, on a 140 hectares. C'est très long. Voilà. Là, c'est mes disques. Ça, c'est le rouleau en arrière. Puis quand je retourne, je suis capable de retourner avec le rouleau baissé. Fait que je fais juste lever mes disques. Demi-tour, on repart en arrière. C'est aussi simple que ça. Puis ça, c'est mes vitesses. C'est un épandeur avec une balance intégrée. Fait que dans le fond, on remplit ça, on lui donne la densité du fumier. Donc on prend une chaudière, on met 1 litre de fumier dedans, on regarde combien ça pèse. On lui rentre la densité, puis il s'ajuste tout seul. Quand j'accélère, le tapis à l'intérieur va accélérer. Quand je ralentis, ça va ralentir tout seul. Fait qu'une fois que tu dis je veux 5 tonnes hectare, il te met 5 tonnes hectare. Avant, il faut les calculer en fonction de, c'est pareil, de la largeur que tu voulais épandre, comment le fumier était collant ou pas.
enfin liquide puis tout ça, il fallait tout calculer tes affaires, comme à quelle vitesse tu faisais rouler ton pont, à quelle hauteur tu ouvrais ta porte. Puis maintenant, il fait tout ça tout seul. Ça prend pas longtemps de comprendre comment ça marche. Tu dis juste, je veux tant de tonnes à l'hectare, puis let's go, c'est parti. On est vraiment juste avec des engrais organiques. Donc chez nous, c'est vraiment fumier, solide. Et on a un tout petit peu de lisier parce qu'on a une porcherie, enfin, on fait affaire avec une porcherie, mais on étend ça vraiment dans les champs aux alentours parce que le lisier, c'est vraiment une gestion spéciale. C'est liquide, fait que ça prend des fausses puis tout ça. Et là, je dois vraiment freiner. Parce qu'on est au bout. Là, on est sur une grosse parcelle. Le grain est extra sec. La parcelle est assez propre. Donc Baptiste arrive à avoir vraiment une bonne vitesse de battage, une bonne vitesse de travail. Donc on est sur une bonne journée là et on est sur un bon rythme pour le moment. Pourvu que ça dure comme ça jusqu'à ce soir et ça aura bien marché. Ouais. On voit qu'on a traité 87 hectares sur les 140. Une humidité moyenne autour de 10%, donc c'est vraiment bon, c'est sec. Et on a un rendement qui est pas trop mal, donc c'est correct. Et, bon, on avait démarré la parcelle déjà hier soir. Et depuis hier soir, là, on a déjà sorti à peu près 250 tonnes du champ, donc c'est bien. Tout ce qui est sorti avant la pluie, ça nous rassure et tout ce qui est fait est fait. Ah, il y a Wix! Ah ouais. Oh, faut qu'on se parle, Baptiste. Hein? Faut qu'on jase. On vide les trucks puis on s'en va. On remplit les trucks pour ce soir puis on doit demain chez Pipo Maison. OK. Puis là, on a à peu près genre 45 minutes, 1 heure de route. Faut se rendre à l'autre chambre puis on change de variété. C'est ça. Puis on remplit, on devrait être capable de faire le morceau ce soir. Ouais, il y a moyen d'en faire encore un bon corps à soir. Je pense. Go? Ça Et dépend bon. si c'est vrai qu'Eric qui s'ouvre pour l'instant.